On a gagné dans la douleur. On s'est mis dans la merde tout seul. On s'est chié dessus. Les gars, avant de commencer le débrief, hein, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher le pouce bleu. Pardon, j'ai oublié, pardon. Est-ce que vous allez bien déjà, pardon? Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais plus ou moins bien. Et c'est parti pour le débrief. Victoire aujourd'hui à l'extérieur face à Luton. On va dire la vérité, Luton à l'extérieur, ils sont difficiles à jouer. Tant lorsqu'ils viennent chez nous, on les a... Rappelez-vous comment on les a tapés. Sterling, il leur avait fait une démo au match aller, rappelez-vous bien. Mais là, c'était pas la même équipe. Hein. Lorsque vous regardez le score, vous dites « Ah, mais en fait, ouais, Chelsea, ils ont galéré face à Luton, un peu comme tout le monde. Ils ont gagné d'un but d'écart. C'est normal, en vrai. C'est normal. » Mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal parce qu'on gagnait 3-0. Et moi, ça me rend ouf. Parce que, comment explique-moi dans quelle planète, hein, tu gagnes 3-0 et comment tu peux être aussi insécure? Comment tu peux gagner 3-0 et tu peux autant te mettre en difficulté? Comment c'est possible? De pas réussir à être... Normalement, 3-0, c'est le break. 3-0, normalement, tu passes la manette. Mais non. Avec nous, non. 3-0, tu peux encore y croire. Même si on gagnait 4-0, 5-0, ils pouvaient encore y croire. D'abord, là, de la première période, il n'y avait pas grand-chose à dire. Parce que on met les deux premiers buts. Palmer, franchement. Palmer qui récupère un ballon assez haut. Frappe laser, petit filet. Deuxième but, passe à Noni Madueke. Madueke, ça, j'en parlerai un peu après des joueurs. Mais Madueke qui marque. Franchement, deuxième but en 2 matchs. Ça fait plaisir. Le cousin, les gars, le zinc. Et tu te dis, vas-y, tranquille. On revient de la pause. 3e but. Et surtout, hein, que défensivement, c'était stable. Colwill, Disasi, Thiago Silva, c'était stable au milieu de terre, en défense. C'était stable. On s'est dit, vas-y, tranquille, le match, promenade de santé. Je me suis même dit, vas-y, on va peut-être le montrer, on va peut-être leur mettre 4, 5-0. Je me suis même dit quoi? Je me suis dit, ouais, Luton, en fait, ils font peur à qui? Luton, en fait, c'était contre les autres, ils faisaient les bandits, mais contre nous, ils se chient dessus. Je me suis dit ça, je vous jure que je me suis dit ça. Et là, on en vient dans cette fin de match, parce que je suis obligé de parler de ça, les gars. Je suis obligé. Cette fin de match où Taïchong, Doty, ouais, c'est bien ça. Sur l'aile gauche, ils t'envoyaient des centres. Des centres. Mais je dis, mais ils ont appris ça chez Guardiola. Taïchong, il joue à Manchester United, non? Si il propose ce niveau-là tous les week-ends à Luton, mais le frérot, aujourd'hui, il joue titulaire à Manchester United. Juste pour le morceau de performance qu'il a posé aujourd'hui, Taïchong, il est rentré en jeu, si je ne me trompe pas. Il mériterait juste de jouer à la place des autres ailiers à Manchester United. Il passe devant Anthony. Il passe devant Rashford cette saison. Il envoie des centres millimétrés entre le gardien et les défenseurs. Il nous a mis en panique. Doty aussi qui envoie des sucres sur la tête d'Adebayo. Adebayo qui aura marqué déjà dans un premier temps, but refusé. Là, quand on a pris ce but, je savais déjà. J'avais déjà senti. Le marquage là de Chelsea, là, en fin de match, là, c'était déjà catastrophique. Ça m'a rappelé beaucoup de marquages sur beaucoup de buts qu'on a déjà pris cette saison. C'était un avertissement. Le but sur corner, je suis même pas surpris. En plus, il met une barre aussi, juste avant. Il met une barre. On prend un but sur corner. Ça, je suis pas surpris. Les corners, on a pris un but sur corner face à Wolverhampton. On a un vrai problème de marquage dans la surface de réparation. On a un sérieux problème. Aujourd'hui, Disasi, sur cette fin de match, il n'arrivait pas à serrer Adebayo. Mais il savait pas il était où dans la surface de réparation. Thiago Silva aussi, il pète un plomb sur ça. Et les gars, franchement, on a eu chaud. Le corner, le marquage sur le corner, c'était minable. Aujourd'hui, on est vraiment une équipe qui donnons les armes pour nous faire battre. Voilà. C'est nous qui donnons les armes pour nous faire battre. Prendre ce but sur corner, le marquage. Madueke qui fait une erreur d'appréciation. De l'autre côté, tu vois Palmer qui se cache. Mais te cache pas, Palmer. Vas-y. Vas-y. Va au contact. Se faire peur de la sorte, on peut aussi mettre ça sur le compte de l'expérience. Parce que les joueurs, vraiment, si Thiago Silva, il n'est pas là à crier, franchement, si tu mets une défense aujourd'hui, Badiachil, Disasi, Colwill, les 3 buts, on gagne aller. On gagne 4-0 à la 90e, on prend 4 buts dans le temps additionnel. Parce que ces mecs-là, en fait, il n'y a personne. Si Thiago Silva, il n'est pas là pour parler, il n'y a personne pour s'éveiller dans cette équipe. Et c'est là que je remercie encore Thiago Silva qui se comporte comme un capitaine, qui parle, qui crie, qui gueule sur les gars. Parce que c'est pas possible. Maintenant, par rapport aux performances affichées par les joueurs aujourd'hui, je vais parler surtout de certains joueurs clés du match. Je vais parler tout d'abord de Cole Palmer. Oh mon Dieu, c'est un sacré client. Guardiola, ce que tu as fait, tu nous l'as vendu. Il avait justement 14 matchs en première ligue. On savait pas, nous, qu'il avait tout ça dans les pieds. On savait pas qu'il avait autant d'or dans les pieds. Cole Palmer, voyez la célébration? Il fait froid, non? Il fait froid parce que il voulait climatiser le stade. Il est trop fort, ce mec. Il est trop fort. C'est très grave. C'est très grave. 2 buts, 1 passe décisive aujourd'hui pour Cole Palmer. Et le but qui marque le second but,
Jackson, il a eu la même occasion face à Crystal Palace. Moi, j'ai pensé direct à cette occasion. Jackson, déjà, le boulot qu'il fait sur l'action, c'est énorme. Il a fait exactement le même boulot sur la passe sur Nkunku lors du match face à Crystal Palace. Jackson, ça fait plusieurs fois que ces mouvements-là, on commence à les capter. Dans le jeu, c'est intéressant. Ces derniers matchs, franchement, intéressant, Jackson. Et là, cette fois-ci, Palmer qui arrive devant le gardien. Le frérot, il met un râteau au gardien. Il lui met un râteau. Il faut quel niveau de sang-froid pour faire ça, les gars? Il a mis un râteau au gardien, il attend que le défenseur il vienne, il le laisse tacler, et puis il frappe dans les cages. Non, ce mec-là, c'est un malade mental. C'est un psychopathe. En fait, je sais pas, à City, en fait, on les entraîne mentalement, en fait. Puisque, en fait, c'est même pas que de la technique. Mentalement, ces mecs-là, c'est des malades. C'est des tueurs à gages. Et la célébration qui va avec. Non, Cole Palmer, hein. 8 buts, 4 passifs en première ligue, hein. Faut en parler. Faut en parler de ce mec-là. Faut en parler. Il peut potentiellement devenir un des meilleurs milieux de terrain de première ligue. Noni Madueke de son côté, qui est sur 2 buts en 2 matchs, il est en train de montrer à Pochettino que t'avais tort, Pochettino. Madueke aujourd'hui, par rapport surtout à l'action passée, il nous avait montré beaucoup plus que Mudryk. On s'était dit, franchement, ce mec-là, l'année prochaine, il va faire des dégâts. Et pourtant, cette année, il a joué très peu de minutes. Et là, dans les peu de minutes qu'il a joué, il nous montre que c'est lui. Qu'il doit jouer. Il nous montre qu'il doit jouer, Madueke. Cette frappe pied droit, putain. Noni, cousin, c'est mon cousin les gars. Rappelez-vous quand il est arrivé, la quai que je lui avais fait déjà. C'est mon cousin les gars, on se ressemble un peu, non? C'est mon cousin Noni Madueke. Dans le cas, ça fait plaisir de le voir marquer. Sa célébration terrible. Non, sa célébration... Non, franchement, non, il n'y a rien à dire sur la célébration, elle est impeccable. Noni Madueke, on espère le revoir encore plus souvent. Moi, j'ai envie de le voir jouer encore plus de minutes. Ce mec-là, je le kiffe de ouf. Et franchement, s'il héritait du même chouchoutage que Pochettino accorde à Mudryk, je vous jure que ce mec-là, déjà aujourd'hui, il aurait le double des stats de Mudryk. Et me faites pas jurer. Après, je suis pas là pour instaurer une concurrence entre nos joueurs. En vrai, même Mudryk, je l'aime de ouf. Je suis pas là, voilà. Je suis pas là pour faire ça aussi. Franchement, hein, Jackson, hein, il s'est montré intéressant lors des 2 derniers matchs. Vous avez vu. Je pense qu'on a tous vu que Jackson, il se montre vraiment intéressant. Aujourd'hui, il a sa passe décisive. Et lors du dernier match face à Crystal Palace, il en aurait mérité 2. Normalement, là, Jackson, il s'en sort avec 3 passes décisives en 2 matchs. Parce que qu'est-ce qu'il a intéressant? Il a une capacité à porter les joueurs limite sur son dos, tellement il est puissant. Jackson, moi je vous dis, hein, il pourrait conduire son ballon avec 3 joueurs sur son dos. Il peut aller jusqu'à l'autre surface de réparation. Ce qui nous montre actuellement, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et je me dis vraiment que lui, s'il joue devant Nkunku, oh, ça peut être vraiment très intéressant. À Jackson, là, tu fais plaisir en ce moment. Et j'aimerais même te dire hein, que tu nous manqueras lorsque tu partiras à la CAN. Voilà. Gagne là-bas. Prends confiance. Va sur la terre de tes ancêtres. Va voir ta famille. Reviens plus fort, Jackson. Reviens avec une finition. Nous, on te demande juste hein, une finition. Parce que le reste, en ce moment, tu le fais bien. On te demande juste une finition, Jackson. Allez, mec. On a confiance en toi. On est avec toi de tout cœur. Sénégal, rec. Voilà. Allez, confiance. Moi, je suis angolais, mais je suis aussi pour l'Angola. Petrovic au goal. Hein. Plus les matchs passent, plus je me dis que, en vrai, hein, j'ai envie de le voir jouer tous les matchs. Voilà. Petrovic, plus les matchs passent, plus je me dis, j'ai envie de le voir jouer tous les matchs. Lui, il ne prend pas de risques inconsidérés sur les relances. Lui, il ne devrait pas quitter le match face à Arsenal. Voilà. Voilà, j'avais ça sur le cœur. Je suis content aussi de ne pas avoir Sterling. Punition. Vraiment, Sterling, j'ai même fait, je parle même pas, je lui donne même plus de gaz, je lui donne même plus de, je donne même pas, même de la lumière, j'ai pas envie de lui donner. Il a craché, pour moi, il a craché sur le club avec l'action face à Wolverhampton. Je veux plus de lui. Sterling, moi, je veux plus le revoir, voilà. Mettez Mudryk, mettez qui vous voulez, mais plus Sterling. En défense, franchement, l'entrée en jeu de Gilchrist, encore une fois, il joue peu de minutes, que du temps additionnel, hein. Mais qu'est-ce que j'aime, hein. Dégaine terrible, chaussures crampons noirs, crâne chauve, il a de la dégaine d'un skinhead, d'un hooligan. Mais c'est ça qu'on aime, le football anglais. Il nous rappelle toutes les crapules du football anglais. Rooney, rappelez-vous quand Rooney skinhead. Rappelez-vous déjà Rooney skinhead. Rappelez-vous, et il rappelle des genre Roy Keane, tout ce genre de crapules qui sont capables de t'arracher. Ah, je kiffe ce mec. Car moi j'ai eu peur à la fin de match, je me suis dit peut-être qu'il va potentiellement décrocher un penalty contre nous. Mais non, il a stoppé le joueur proprement, non. Il a de l'avenir ce mec. Même John Terry disait lui-même que ça peut potentiellement être le futur John Terry. Il est très jeune, hein, mais j'ai confiance en ce mec-là. Et je kiffe la mentale. Donc ta victoire importante lors du dernier match de l'année, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Même si je suis déçu de cette fin de match catastrophique et j'espère que ça se reproduira plus. Même si je sais que ça se reproduira sûrement en vue du manque d'expérience de cet effectif. On prend les 3 points, on reste 10e malheureusement, mais on se rapproche quand même du peloton. Deuxième victoire d'affilée, voilà, Common Blues, on y croit les gars.
N'hésitez pas à vous abonner, le like les gars. On s'attrape au prochain débrief. Là, je pense que ce sera la coupe, le prochain match, si je ne me trompe pas. De toute façon, je ferai d'autres vidéos. Merci à vous les gars pour la force.